Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. C'est par ces paroles du psaume 119, les versets 55 à 57, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, le texte à nous proposer par le lecteur de la Bible, qui est le guide que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Le texte que nous propose donc le lecteur pour le dimanche 22 juin 2025 se trouve dans le livre des Juges. Juges chapitre 11, les versets 29 à 40. Juges 11, 29 à 40. Et nous allons le lire dans la version Louis II, mais avant, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci de nous donner l'occasion d'annoncer ta parole, Seigneur, sur Espérance TV et de faire entendre ta voix à des milliers de personnes à travers le monde. Et si nous prions avant de commencer la lecture de ta parole, ce n'est pas pour remplir une simple formalité. C'est parce que nous croyons que cette parole-là ne peut être comprise qu'avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous demandons que tu sois avec nous pendant ce moment, que tu nous éclaires et que tu nous parles, que tu nous donnes l'intelligence, la compréhension dont nous avons besoin pour vraiment saisir le sens profond de ce texte de Juge 11 que nous allons lire. Bénis ce moment et dispose-nous à l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Amen. Juge 11, versets 29 à 40. Je le lis dans la version Louis II. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpa de Galade et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aror jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Verset 37. Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errerai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, verset 40, que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Parole du Seigneur. Amen.
Alors, nous avons ici, dans ce texte, l'histoire d'un vœu que Jephthé a fait à l'Éternel. Mais qui était Jephthé? Jephthé, dont le nom signifie ouvert ou ouvreur, a exercé la fonction de juge en Israël. Il était descendant de Manassé, selon 1 Chronique 7, versets 14 à 17. On ne va pas lire le texte, vous pouvez le noter, 1 Chronique 7, 14 à 17, parce que Galad, le père de Jephthé, était le petit-fils de Manassé. Donc, tous les Israélites qui s'installèrent dans cette région furent appelés des Galadites. Jephthé était donc un Galadite à deux titres. D'abord, son lieu de naissance qui était Galad et le nom de son père aussi qui était Galad. Mais parce qu'il était né d'une prostituée, ses frères nés dans le cadre du mariage, ils l'ont chassé, ils le chassèrent de la maison paternelle et lui refusèrent toute part de l'héritage de leur père, selon Juge 11, verset 2, que je vais lire rapidement. Juge 11, 2. Donc la femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Donc Jephthé va s'enfuir à Tob, quelque part en Syrie, où il se fait un nom en tant qu'aventurier entouré d'hommes de rien, selon Juge 11, versets 3 et 4. Alors, quelque temps après, les fils d'Ammon, ils font la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: bien, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Et c'est ainsi que Jephthé, qui était juge en Israël à cette époque, va rassembler des troupes et va être à la tête de l'armée d'Israël pour aller en guerre contre les fils d'Ammon, les Ammonites. Et nous lisons au verset 29 que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et l'effusion du Saint-Esprit, comme au chapitre 3, verset 10, au chapitre 6, verset 34. Donc, l'esprit de l'effusion de cet esprit va déclencher une force surnaturelle qui va transformer Jephthé et lui donner le pouvoir d'accomplir des actes extraordinaires. C'est donc l'Esprit de Dieu qui fut la source du courage de Jephthé. Et l'Esprit de Dieu doit être aussi source de courage pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, dans nos combats et nos luttes quotidiennes. Donc, juste avant que Jephthé n'entre en guerre contre le peuple d'Ammon, il fait un vœu au Seigneur. Le vœu stipule que si Dieu lui donne la victoire, selon le verset 31, quiconque sortira des portes de sa maison au-devant de lui à son heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel. Et il offrira en holocauste. Un vœu, c'est la promesse volontaire d'accomplir un service ou de redonner quelque chose à Dieu en échange de bienfaits reçus. On a plusieurs exemples de vœux dans la Bible, Genèse 28, versets 20 à 22, Nombre 30, versets 2 à 3, etc. etc. Donc, dans l'Ancien Testament, les vœux n'étaient pas exigés par la loi, mais une fois qu'ils étaient prononcés, ils devenaient une obligation qui liait la personne. On peut lire à ce sujet Deutéronome 23, versets 22 à 24, Psaume 66, verset 13. On en a parlé au cours d'une émission il n'y a pas très longtemps. Nous ne savons pas de combien d'hommes Jephthé disposait, cela importe peu. Ce qui comptait alors et ce qui compte encore aujourd'hui, c'est la puissance du Seigneur à ses côtés, la puissance du Saint-Esprit. En effet, comme cela est écrit dans 1 Samuel 14, verset 6, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Donc Dieu va accorder une victoire écrasante aux enfants d'Israël. L'Éternel livre donc les Ammonites entre les mains de Jephthé selon les versets 32 et 33. Donc Jephthé, il marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel livra donc les fils d'Ammon entre les mains de Jephthé. Donc il va leur faire éprouver une grande défaite et donc les fils d'Ammon vont être humiliés devant les enfants d'Israël. Alors quand Jephthé revient à la maison après la guerre, la première personne à venir à sa rencontre est sa fille unique, sa fille bien-aimée. À la réaction de Jephthé, quand il voit sa fille unique venir l'accueillir à son retour, nous comprenons qu'il n'avait jamais imaginé une telle possibilité. Jephthé est tenu d'accomplir son vœu, même si cela signifie offrir sa fille en holocauste au Seigneur. Sa fille, bien que triste, est compréhensive et elle demande 2 mois pour pleurer le fait qu'elle ne se mariera pas et n'aura pas d'enfant avant que son père n'accomplisse son vœu.
Alors, les érudits, les théologiens, ils ont débattu de la nature exacte de l'offrande de Jephthé et de la question de savoir s'il s'agissait d'un sacrifice littéral dans lequel elle aurait été tuée pour être offerte en holocauste ou d'un dévouement à une vie au service de Dieu. On se pose la question de savoir si Jephthé a vraiment offert sa fille en holocauste. Moi, je ne le pense pas. Certaines interprétations suggèrent que Jephthé aurait consacré sa fille à une vue de service dans le sanctuaire, par opposition à un sacrifice littéral. Le texte ne le dit pas clairement, mais nous savons que Dieu est contre les sacrifices humains. Dieu a en horreur et interdit les sacrifices humains. Jephthé est répertorié comme un héros de la foi. On peut le lire dans Hébreux 11, 32, ce chapitre célèbre d'Hébreux 11 que j'appelle le panthéon de la foi, où les hommes de la foi sont cités. Mais le nom de Jephthé figure dans ce chapitre 11 d'Hébreux. Et il fait partie donc des héros de la foi. Alors, il est difficile d'imaginer Jephthé comme faisant quelque chose d'aussi contraire aux lois de Dieu que d'offrir sa fille en sacrifice humain et d'être encore mentionné comme un homme de foi, comme un héros de la foi dans Hébreux 11. Comment, en effet, Dieu aurait-il pu permettre à Jephthé d'offrir sa fille en holocauste, puis de classer ensuite Jephthé parmi les héros de la foi dans Hébreux 11? La Bible déclare clairement que les sacrifices humains sont une abomination aux yeux du Seigneur. On peut le lire dans Lévitique 18, 21, Lévitique 20, les versets 2 à 5, Deutéronome 12, verset 31, Deutéronome 18, 10. Tous ces passages, vous pouvez les noter et les lire après. Nous n'avons pas assez de temps pour les lire pendant cette émission. Donc, nous savons qu'à cette époque, il y avait des femmes qui étaient mises à part pour le service du tabernacle. On les appelait donc les femmes qui se rassemblent à la porte du tabernacle, la tente d'assignation, selon Exode 38, verset 8, 1 Samuel 2, 22. Donc, il est probable que la fille de Jephthé devint l'une de ces femmes qui servaient au tabernacle. Donc, sa fille et ses amis, la fille de Jephthé et ses amis étaient à juste titre attristés qu'elle ait été confiée au service du tabernacle. C'est ce qui s'est passé avant même d'être mariée. La plupart des femmes qui se rassemblaient à la porte du tabernacle étaient en général des femmes veuves qui avaient atteint un certain âge. Donc, en envoyant sa fille unique et célibataire au service du tabernacle pour le reste de sa vie, cela montre à quel point Jephthé et sa fille prenaient au sérieux le vœu qu'il avait fait. Voyez la folie de la promesse que fait Jephthé. Dieu nous laisse parfois porter aussi les conséquences de ce que nous avons décidé précipitamment. Veillons donc de près sur nos paroles. Parce que des promesses faites légèrement peuvent avoir de lourdes conséquences. On peut le lire dans Proverbes chapitre 20, verset 25. Alors, ce passage met en évidence la complexité des vœux et les conséquences potentielles de faire des promesses sans mûre, sans réflexion mûre approfondie. Il faut dire ici que Jephthé a agi comme un homme d'honneur et d'une grande foi dans le Seigneur en ne revenant pas sur le vœu qu'il avait fait à son Dieu. Voilà. Alors, on va répondre aux questions que nous propose le lecteur pour réfléchir encore plus en profondeur sur ce texte. Et le lecteur nous propose 3 questions pour le texte de Juges 11, 29 à 40. Il y a la question 1. La question 3 et la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? J'y ai répondu en commentant le texte. Nous avons aussi la question 7. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Bon, on a lu dans le verset 29 que l'Esprit de Dieu était sur Jephthé et il a pu ainsi faire des choses extraordinaires. Alors il faut savoir, c'est une vérité, que le fait d'avoir le Saint-Esprit ne nous met pas à l'abri de commettre des actes insensés. Même un homme rempli de l'Esprit peut faire des choses insensées. Le Saint-Esprit ne nous submerge pas et ne nous contrôle pas dans tous nos actes. Il nous conduit. Mais cette direction peut être résistée ou ignorée par celui en qui l'Esprit habite. Et retenir aussi comme vérité qu'il n'est pas nécessaire de soudoyer Dieu. Il n'est pas nécessaire de marchander, pour ainsi dire, l'aide de Dieu, comme Jephthé l'a fait par sa promesse téméraire. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter Dieu en faisant des vœux. Acheter entre guillemets. Dieu donne volontiers et librement, de son propre cœur d'amour, l'aide et la différence que nous lui demandons. Alors, si nous sommes dans sa volonté, ici c'est son plan pour nous.
Ce ne sont pas nos vœux qui peuvent mouvoir, faire bouger le bras de Dieu. Et aussi, comme vérité, on voit que Dieu accorde la victoire à Israël sur les Ammonites par Jephthé. On nous dit que Dieu a livré les Ammonites entre les mains de Jephthé. Et donc, ils ont remporté, les enfants d'Israël, ils ont remporté une grande et importante victoire par l'intermédiaire de Jephthé. Jephthé qui était le méprisé, le fils de la prostituée, selon les versets 1, verset 2. Il a surmonté l'amertume et le rejet familial pour répondre à un grand besoin. Malgré son passé difficile, Dieu l'a encore merveilleusement utilisé. Alors, il faut savoir que si tu es méprisé par les autres, si les autres te regardent de haut, sache que aux yeux de Dieu, tu as de la valeur et il peut t'utiliser pour accomplir de grandes choses comme il a utilisé Jephthé. Et ainsi, le peuple d'Ammon, les Ammonites, fut soumis devant les enfants d'Israël. Ce fut aussi une autre victoire pour Israël, remportée sous la direction d'un juge rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu donne la victoire à ses enfants. Ça, c'est aussi une autre grande vérité qu'il faut retenir. Et nous avons aussi la question 3 qui nous est proposée, la question 3 qui est la suivante. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui. L'exemple à ne pas suivre dans ce texte, c'est l'exemple de Jephthé qui, au verset 31, fait un vœu irréfléchi, pensant que cela aidera sa cause devant Dieu. Jephthé fait un vœu à l'Éternel. Bien que bien intentionné, ce vœu était insensé. De tels vœux peuvent être considérés comme des tentatives visant à manipuler Dieu ou à lui imposer des obligations envers nous-mêmes. Il est bien plus important d'être du côté de Dieu que d'essayer de persuader Dieu d'être de votre côté. Est-ce que Jephthé était obligé de faire un tel vœu, sachant que Dieu était déjà avec lui? Évitons les marchandages avec Dieu. Mais il y a aussi des exemples à suivre dans le texte. Il faut retenir que bien qu'il soit irréfléchi et difficile à exécuter, le vœu de Jephthé restait un vœu. Et Jephthé a exécuté son vœu malgré lui. Voilà, on nous dit au verset 39 qu'au bout de 2 mois, la fille de Jephthé est revenue vers son père et il a accompli sur elle le vœu qu'il avait fait. Voilà. Alors, certaines personnes disent que le fait que Jephthé ait respecté son vœu est un exemple à suivre. D'autres personnes disent que le serment de Jephthé était insensé, il n'aurait pas dû le tenir, il n'avait aucun droit de punir ou d'affliger sa fille de quelque manière que ce soit à cause du vœu qu'il avait fait à Dieu. C'était une chose de faire et de respecter le vœu. Quand Jephthé croyait qu'une vache ou un mouton ou un autre animal sortirait de la maison à son arrivée. Pourtant, lorsque sa fille est venue, il aurait dû dire immédiatement, j'ai fait un vœu, c'est vrai, mais j'ai fait un vœu insensé. Et ce serait plus un péché pour moi de le respecter que de le rompre. Je me repentirai devant Dieu de mon vœu insensé. Il avait fait un vœu irréfléchi. Et de telles choses sont bien mieux rompues que tenues. Si un homme fait le vœu, par exemple, de commettre un crime, son vœu de le faire est en soi un péché parce que Dieu a dit de ne pas tuer. Et l'exécution de son vœu sera doublement un péché. Moi, personnellement, je pense que puisque le vœu engageait sa fille et pas lui-même, il aurait dû le rompre, quitte à ce que les conséquences du non-respect du vœu tombent sur sa propre personne et non sur sa fille, qui était innocente dans toute cette affaire. C'est ce que je pense personnellement. Et nous avons aussi l'exemple de la fille de Jephthé. Voilà, la fille de Jephthé qui est un enfant obéissant qui craint l'Éternel, au verset 36. Non seulement elle était vierge, mais aussi elle avait la crainte de Dieu. Cela se voit par le fait qu'elle n'opposa aucune résistance au souhait de son père de la sacrifier. Elle a encouragé à respecter son engagement vis-à-vis de Dieu. Alors, ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce texte, c'est que nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir mûrement avant de faire une quelconque promesse à Dieu. Nous devons respecter les engagements que nous prenons, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Dans Ecclésiaste 5, versets 3 à 4, il est écrit que si tu fais une promesse à Dieu, si tu fais un vœu à Dieu, tiens ce vœu-là, il faut le respecter parce que Dieu n'aime pas les insensés. C'est pourquoi il faut accomplir ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Les chrétiens doivent être des hommes de
parole, des personnes qui respectent leurs paroles. Voilà. Donc, ce passage d'Ecclésiaste 5 parle donc du danger de faire des vœux insensés. Et ce passage montre clairement qu'il vaut mieux ne pas faire de vœux du tout plutôt que de faire des vœux insensés. Cela ne veut pas dire que les vœux sont mauvais, ils peuvent être bons. Cela signifie que nous devons les prendre au sérieux. Les chrétiens doivent prendre au sérieux le péché des vœux rompus et ils doivent soit se repentir ou les respecter. Parce que si on fait un vœu insensé, il faut se repentir de la folie d'avoir fait ce vœu et chercher la libération de ce vœu par Dieu. Donc c'est un passage qui est important et qui nous montre vraiment l'importance de respecter les vœux que nous faisons, l'importance de respecter nos promesses, la parole qui sort de notre bouche. Voilà, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider à être des hommes et des femmes de parole dans un monde rempli de mensonges, de fausseté, que nous soyons cités comme des personnes qui respectent leurs promesses, qu'on dise de nous, si c'est celui-là qui a parlé ou si c'est celle-là qui a parlé, tu peux être tranquille parce que cette personne-là ne ment pas. Elle tient toujours ses promesses. Voilà, nous devons être à l'image de notre Dieu qui tient toujours ses promesses et dont la réputation s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Prions notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous rappelle sans cesse ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Ta parole est une boussole qui nous conduit sur le chemin de la vie, qui nous montre le chemin à suivre. Merci pour ce passage de Juge 11 qui nous rappelle l'importance des vœux, l'importance de respecter la parole, Seigneur, qui sort de la bouche. Aide-nous à respecter nos vœux, à réfléchir mûrement avant de faire des vœux et ensuite, après les avoir faits, tout faire pour respecter ces vœux-là que nous avons prononcés. Merci Éternel pour ce texte et aide-nous à le mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Merci Seigneur. Amen. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oui, Seigneur, garde-moi, fidèle à toi et donne-moi de toujours respecter les vœux que je fais, les promesses que je fais. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.